Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Alors, comme d'habitude, précaution d'usage, il ne s'agit absolument pas d'un conseil en investissement, je ne fais que partager ce que je fais moi. Il n'est pas dit que l'or, ni l'argent, ni Bitcoin soient adaptés à votre profil d'investisseur. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel qui pourra dire si c'est le cas. Encore une fois, ce qui va être dit dans cette vidéo n'est pas suffisant pour passer à l'action, à l'achat ou à la vente. On va commencer par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et voilà où nous en sommes. Cette semaine a été une semaine plutôt de pause. On voit qu'après avoir réussi à s'extraire in extremis de la zone d'accumulation rationnelle, on y est revenu. Certains ont sans doute accumulé sur ces niveaux. La zone des 36 215, 37 100 est une zone d'accumulation rationnelle. Et peut-être qu'elle sera cassée, on n'en sait rien, il est impossible de le savoir. Si elle est cassée, la prochaine zone d'accumulation rationnelle qui permettra d'ailleurs d'accumuler à meilleur coût de l'or, libellé en euros, c'est celle de la zone des 34 800, 35 200 euros. Mais il me semble qu'après une progression aussi importante en l'espace de quelques mois, la consolidation actuelle est assez minime. Nous passons à l'or libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, nous ne sommes pas du tout sur une zone d'accumulation rationnelle. Par contre, la zone d'accumulation rationnelle est sur 1234, 1244. On est venu faire une petite touchette, un contact avec la zone de résistance à 1350, 1370, il fallait pas traîner, c'est descendu très très vite après. Cela montre bien que cette zone est une zone épouvantail. Un retour sur la zone des 1234, 1244 pourrait effectivement faire l'objet d'achat de la part de nombreux investisseurs. On passe à l'argent libellé en euros, et l'argent libellé en euros également est venu tester la zone d'accumulation rationnelle des 13,4, 13,5 après en être légèrement ressorti la semaine dernière. On est donc revenu sur cette zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or comme pour l'argent en général, je ne pense pas qu'après avoir connu une hausse aussi importante, on puisse se satisfaire d'un repli aussi minime. De toute manière, ça ne change pas grand-chose à la situation. En cas de retour sur les 13, 13,3, ce sera pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle qu'on n'a pas eu l'occasion véritablement d'en profiter puisqu'on est sorti violemment, on n'est pas revenu dessus. Donc, ce serait sans doute pour moi, de toute manière, une aubaine pour accumuler à vil prix de l'argent en euros. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle actuellement. Là aussi, on a connu une progression très importante qui a été corrigée, certes, de manière un petit peu plus significative. Mais là, un retour sur la zone des 14,7, 14,9 est tout à fait envisageable, ce qui serait d'ailleurs, à mon sens, pour beaucoup d'investisseurs, une opportunité de renforcement. Je vous rappelle de manière générale que si vous voulez passer à l'action avec de l'achat d'or ou d'argent, mon partenaire privilégié depuis des années est aucoffre.com qui permet d'accumuler des métaux précieux des quelques dizaines d'euros, ce qui est totalement compatible avec cette méthode d'accumulation progressive. On passe à Bitcoin. Bitcoin libellé en dollars, par contre, est sur une phase de remontée assez évidente. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 3000, 3700 $. Le rebond est un petit peu mou pour l'instant, mais la dynamique haussière n'est pas menacée. En dessous des 3000 $, la prochaine zone d'accumulation serait celle des 1800, 2100, zone sur laquelle, à titre personnel, je pourrais renforcer. Et on termine avec Bitcoin libellé en euros. Même scénario, on a passé beaucoup de temps sur la zone d'accumulation rationnelle de 2500, 3100 euros. On se dirige lentement vers la résistance des 3900, 4200. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez acheter du Bitcoin, mon partenaire aucoffre.com permet de sécuriser vos achats sur une clé qui sera ensuite mise dans des endroits de sécurité maximale, loin des attaques de plateformes telles qu'on peut en entendre parler très régulièrement. N'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de la vidéo pour en savoir davantage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.